Ok, merci. Alors tout d'abord, en réponse à la petite picounette de mon voisin, je ne suis pas indigné du tout qu'on parle du privé. Je représente des entrepreneurs patrimoniaux, les fous comme je les appelle, puisque j'en suis moi-même un, qui investissent à un moment donné leur argent, leurs compétences, leur temps dans un projet sans savoir à l'avance ce qui va devenir, et puis peut-être qu'un jour, ils deviendront effectivement, dans le meilleur des cas, ostréiculteurs. Non, non, c'est pas un sous-métier, il y a des très bons ostréiculteurs en Bretagne. Voilà, donc ceci étant dit, effectivement, on a globalement, je vais commencer par un problème, un souci en France d'absence de données objectives, claires sur ce qu'est l'économie numérique et sur, clairement, est-ce que on peut mesurer une corrélation entre infrastructure numérique et développement des entreprises. Alors, en sachant que le sujet n'est pas simple, parce que c'est pas parce qu'on a une infrastructure extrêmement performante qu'on est forcément un entrepreneur très connecté et très branché et qu'on va développer son entreprise avec ça. Ce qu'on mesure aujourd'hui à la CGPME, et c'est la raison d'être de la création d'une commission pour l'économie numérique qui vient d'être créée, que je co-préside, c'est que les PME françaises, et je parle bien de PME, sont très en retard dans l'utilisation du numérique en tant qu'outil de leur développement. On a commandé une étude à Opinionway en fin d'année dernière, et on mesure un certain nombre de choses intéressantes. Par exemple, on a 40% des entreprises françaises de moins de 50 salariés, 40% seulement, qui sont équipées en 2011, qui étaient équipées d'un site internet. Si on redescend un peu plus bas et qu'on prend la même photo pour des entreprises qui comptent moins de 10 salariés, on se retrouve à 25% d'entreprises qui sont équipées d'un site internet, c'est-à-dire que 75% ne le sont pas. Chiffre à comparer avec 80% des entreprises anglaises qui sont, elles, équipées et 90% en Allemagne, même si le tissu économique en Allemagne est un peu différent. Et pourtant, on a un réseau, alors certes pas en fibre encore partout, mais on a un réseau qui est plutôt pas mal fait. On est un des pays qui a un des usages du numérique proportionnellement les plus élevés. On achète en ligne parce qu'on a la culture de la VPC et du Minitel auparavant. Donc on a commencé à acheter sur Internet avant les autres. Et puis on a aussi quelques champions, vente privée, Price Minister, pour ne citer que. On a des initiatives un peu partout d'entreprises qui soit développent des métiers full web, soit utilisent le numérique pour se développer. Et puis, en face de ça, j'ai envie de dire, on a tout un pan d'entreprises qui sont larguées, excusez-moi l'expression, par ces outils-là. Les raisons qu'on identifie, c'est qu'en fait, on a deux problèmes. Un premier problème qui est d'ordre culturel, des chefs d'entreprise qui ne voient pas concrètement, et de façon très opérationnelle, comment ils pourraient utiliser ces technologies pour se développer. Et puis quand ils l'aperçoivent, ils sont confrontés au deuxième problème, qui est un problème de réponse et d'offre, qui est aujourd'hui une offre essentiellement marchande. Et évidemment, quand vous demandez un accompagnement à un cabinet de conseil ou à une agence web, elle va vous donner un avis un peu plus subjectif que si c'était organisé par des organismes un peu plus neutres. Alors, il existe un certain nombre de dispositifs, notamment déployés par les chambres de commerce, évidemment, mais qui s'adressent en réalité finalement plutôt au haut du panier des PME. Et les TPE, les entreprises de moins de 10 salariés, elles, finalement, se trouvent assez démunies.
Donc tout ça pour dire que que j'ai une excellente nouvelle, c'est qu'on a un relais de croissance fantastique avec des PME qui sont en retard, et donc si elles se mettent à réellement utiliser le numérique pour se développer, elles vont générer de la croissance et de l'emploi. Aujourd'hui, sur les 3 500 000 entreprises en France, on en a 3 200 000 qui comptent moins de 50 salariés, c'est 75% des emplois en France. Donc on peut imaginer que dès qu'elles vont s'y mettre, elles vont se développer. La question de la corrélation, moi je la tourne de façon un peu différente, finalement en demandant est-ce qu'on a le choix. Est-ce que dans un monde, si on essaye d'imaginer l'entreprise de demain, on va être et on est déjà aujourd'hui sur des personnes ultra connectées, on va être sur des entreprises qui vont elles aussi être de plus en plus connectées, ouvertes, l'entreprise élargie, qui communique avec ses clients, ses fournisseurs, ça va devenir une réalité. On a les Lively Labs, je crois, qui sont en place à Helsinki, qui sont en pilote à Helsinki et Amsterdam. On a des villes qui mettent à contribution les usagers, les clients, pour construire les futures applications qui leur rendront service. C'est quoi les Lively Labs ? C'est 2 pilotes. Donc il y a la Caisse des dépôts et consignations qui a fait une étude en fin d'année dernière sur 10 métropoles dans le monde ultra connectées. Et en fait, c'est des expériences qui consistent à mettre en relation, à faire participer les usagers, les clients au développement de nouveaux services électroniques. Donc de plus concevoir dans son coin, mais en temps réel, en situation réelle. J'ai mon smartphone. Ce que disait Henri Verdier ce matin en disant on ne fait pas assez appel à l'esprit participatif et à la richesse humaine en fait. Oui, absolument. Et là ils sont en train de le faire. Et donc entre autres avantages, il y en a un essentiel qui est de s'assurer de l'appropriation immédiate par les usagers ou par les clients de la technologie qu'on va développer derrière, ce qui d'un point de vue privé et marchand est plutôt pas mal. Donc après, une fois qu'on a dit ça, est-ce que pour rebondir là aussi sur les propos de Monsieur Daniel tout à l'heure, est-ce qu'on veut un monde où on laisse uniquement faire le privé, ultra concentré, alors qu'on a l'opportunité demain de travailler de n'importe où avec la même efficacité que si on était dans ces grandes métropoles? Voilà, je crois pas. Je crois évidemment pas. Moi, j'ai fait le choix il y a une dizaine d'années d'aller vivre à Lyon. J'en suis ravi. Je suis extrêmement ravi que mon entreprise se développe bien grâce à un réseau fibre optique. On a de la chance en plein dans nos locaux. Je vois pas comment on pourrait faire autrement. D'accord. Enfin, en même temps, à Lyon, vous n'êtes pas vraiment dans un coin reculé de France. J'ai un Lyon comme ça. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, pour être plus complet, effectivement, moi, je vis dans un coin très reculé et je travaille de chez moi 2 ou 3 jours par semaine. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, pour vous, c'est effectivement une bonne chose que le législateur ait prévu une zone prioritaire de développement pour la 4G, pour le très haut débit mobile. Les régulateurs, excusez-moi, Monsieur Silicani. Ouh là là. Je crois que la nuance est importante dans l'endroit où on se trouve. Ouais. Non, je pense qu'il y a besoin dans tout d'harmonie et d'équilibre. Si on laisse faire le public à fond, qui qu'on laisse faire seul et sans contre-pouvoir, on bascule forcément à un moment ou à un autre dans des excès. Que le privé se développe et c'est évidemment très bien, c'est un moteur fantastique et entre nous c'est le seul moteur possible, c'est-à-dire que le jour où il n'y a plus d'entreprises privées qui commencent à créer de la valeur, tout va s'arrêter, c'est l'oxygène et c'est le socle de tout. Après ça me paraît aussi utile qu'on redistribue une partie de cette valeur de façon, entre autres, à aménager des territoires et permettre à des entreprises partout en France de continuer à créer de la valeur.